Bon, salut tout le monde. Bah voilà, on y est. J'ai reçu mon smoke, le TFV4. Donc, tant que triple coil, quadruple coil et plateau reconstructible. Donc, on va commencer par l'emballage en fait. Je vais montrer vite fait. Donc, smoke, hein, comme toute boîte classique qui existe. Voilà, ça peut comme ça. Dans l'emballage blanc que je vous ai montré. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez votre TFV4. On voit pas par là, ici. La boîte est constituée donc du tank en lui-même, avec une res qui est déjà montée dedans en triple coil. C'est une boîte qui est très très fournie, franchement pour le prix de l'ATO. C'est du smoke quoi, de toute manière, il n'y a pas photo, ils se sont jamais foutus de la gueule des gens. Quand ils vous vendent quelque chose, ils le vendent complet. Donc là, j'ai une résistance toute faite en quadruple coil. Voilà, ça c'est fourni avec. Celle-là, on a un petit tournevis cruciforme qui pour une fois n'est pas un tout petit tournevis de merde, c'est vraiment un tournevis on va dire qui est vraiment pas mal avec un vrai cruciforme, pas un truc qui s'effrite en 2 secondes. On a le plateau reconstructible. Voilà, avec un montage déjà fait dessus. D'ailleurs je remarque, je le découvre avec vous le système là, ça peut être très très pratique pour le monter, ça peut être tip top. Donc voilà, ça c'est pour ce qui en est des mèches et du plateau reconstructible. Vous avez 2 anneaux en silicone smoke pour mettre autour, sûrement, enfin autour de vos modes, même autour de la tour si ça passe, tu le vois. Ouais, ça doit pouvoir passer sans mode, mais il faut forcer, je regarderai plus tard. Donc vous en avez un blanc et un noir, sympa pour eux, ça fait deux trucs, ça permet de protéger vos atos, tout ça. Ça c'est pas mal. On a les spares de rechange qui vont avec un tank Pyrex de rechange. Ouais, c'est du Pyrex, c'est pas du plastoc. On peut y aller avec les jeux agressifs, il n'y a pas de souci. Et un joint de remplissage de rechange. Voilà. On a aussi un peu de coton pour faire le premier montage. Voilà, donc pour ce qui est de la boîte, elle est très complète. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est très très bien de la part de Smoke, surtout pour la tour à la base en France, vous payez 50 €. Donc voilà. Pour ce qui est des mèches, parce que moi j'en ai commandé avec. Des mèches de rechange. Si vous voulez du quadricole, c'est les TFV4 les TFQ4. Si vous voulez en triple coil, c'est les Q3. Rien de compliqué là-dessus. Ça coûte 15 € les 5. Ce qui n'est pas exagéré quand on voit qu'on est à 18 € les 5 pour les sub-tanks nano, mini. Donc ça c'est voilà. Donc ça reste correct. Donc voilà, on a les 5 résistances en quadruple coil. J'y viendrai beaucoup plus tard quand je les testerai, bien entendu. Donc voilà, on a avec la boîte bien entendu le certificat d'authenticité, contenu, information, attention. Un petit truc anti-humidité, on s'en fout totalement. Là vous avez la notice un petit peu pour dire sur quoi ça peut aller. Là vous avez une X je sais plus combien. Voilà, ça c'est pour ceux qui voudront la lire. Le système de montage, démontage sur la notice. Voilà pour ce qui est de la boîte. Pour ce qui est de la tôle, je vais commencer par ce qui m'a vraiment déjà, physiquement il est plus qu'imposant. Je vous mets le Typhoon GS2 à côté. Voilà, il y a une large différence. En même temps, voilà quoi, on peut lui balancer du quadruple coil à la gueule. C'est un ato avec 5 ml de contenance qui est prévu pour le power vaping. Donc voilà. Ce qui est quand même, on va dire, une nouveauté dans le domaine du power vaping, déjà dans le fait que vous avez vraiment des résistances en quadruple coil qui sont à 0,10 ohm. Il me semble 0,10, 0,12. 0,15, excusez-moi, 0,15, c'est marqué sur la boîte. Voilà. Et qu'il fasse 5 ml. 5 ml pour du power vaping, c'est quand même bien.
moi étant adepte du powerwrapping, le truc qui me casse vraiment les. Voilà, qui me les brise, c'est de devoir remettre du jus tout le temps sur mon coton. Donc voilà, ça c'est pratique. Bon après l'inconvénient c'est que voilà on invente des atos qui sont faits pour aller très très haut et on a encore des petits malins qui vont aller s'amuser à mettre ça sur des accus en 20 ampères parce qu'ils savent pas que voilà c'est vu que pour eux c'est pas du dripper ou quoi que ça peut y aller. Je tiens à préciser quand même que quand vous mettez ça sur Mecha, il faut des accus sécurisés. Donc Hellfest Purple 2100 en 30 ampères, les 2500 en 35, majoritairement bien entendu les Samsung 25R qui coûtent pas cher sur Encon à moins de 5 € l'unité. Donc voilà, ça reste les meilleurs en pulse, en durée de vie, tout ça. MXGO, je vous les conseillerais pas personnellement, j'ai jamais testé. Quoi qu'il en soit, au niveau des tests, elles n'ont pas vraiment de pulse, elles n'ont pas une durée de vie énorme. Donc vous allez payer une pile 15 balles alors que vous pouvez avoir une Samsung 25R qui va très bien. La MXGO, vous la payez plus cher parce qu'elle est belle. Une fois que c'est dedans, on s'en fout qu'elle soit belle ou moche. Hein. Vous aurez un truc en rose fichier, on n'a rien à branler. Donc voilà, ça c'est les 25R. Là je l'ai monté sur la Dimitri. La Dimitri a quelques petits soucis, il faut que je la répare. Bon, voilà. Ça fait un joli setup je trouve. Donc voilà. Première chose qui m'a très plu sur cet ato, c'est le dripper, le drip tip. Alors le drip tip il est démontable dans tous les sens. Là vous avez une bague en haut, vous pouvez la démonter, clac, vous pouvez la remettre. Vous avez un système d'airflow au niveau du drip tip qui pour moi à la base ne fonctionnait, ça servait à rien. Finalement ça sert. Ça rafraîchit vachement la vapeur qui arrive. Parce que sinon vous avez une vapeur qui arrive extrêmement chaude. Et là je suis avec le triple coil. Hein. Vous pouvez démonter le trip tip, bien entendu. Hein. Donc voilà, vous pouvez le changer hein, si vous voulez. Mais bon, ça serait dommage. Je trouve qu'il va très bien. Ça fait brut. C'est acier brut et tout. Ça fait très beau. Ça va très bien avec l'ensemble. Donc voilà. Là, vous pouvez régler l'airflow. Quand j'aurai bien resserré. Voilà. Là, vous avez la bague d'airflow. Ici. Vous la tournez. Vous avez votre airflow qui se règle. Rien de bien compliqué. Voilà. Deuxième chose, qui est, à mon goût, une révolution au niveau des atos qui se remplissent par le haut. À mon goût. Je vous explique pourquoi. Alors que la plupart des atos, quand vous les remplissez par le haut, il faut démultiplier la tête, vous avez un joint à enlever, tac tac, ça a ses pets de burne, faut trouver où mettre le joint, faut mettre la tête, faut garder tout en main. C'est relativement casse-couille, on va être clair. Ou alors vous avez une petite vis à démonter, ou un caoutchouc enlevé avec un tournevis, bref, c'est relou total. Vous êtes toujours obligé d'avoir un petit truc pour pouvoir remplir votre tank. Complètement, pour moi, abruti, parce que si on prend un remplissage par le haut, c'est pour peut-être se prendre la tête à démonter à chaque fois et tout. Voilà, et donc celui-là, il a la particularité d'être d'une simplicité incroyable. Vous avez le haut, ici. Vous prenez votre haut. Oh putain, magie, il s'ouvre. Et il est prêt à remplir. Vous avez le trou central, donc c'est bien entendu vous mettez rien parce que c'est là que votre vapeur elle passe. Et vous avez l'auréole là. Rien de compliqué, vous venez. Vous mettez votre tête de fiole. Même les grosses têtes, elles y vont. Regardez, pas une tête de 1. Là, elles vont dedans. Hop. Et on fait couler. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à refermer. Bien appuyer. Et voilà, il est verrouillé. Et ça, pour moi, c'est au top. Vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête avec des tournevis, des joints, des conneries comme ça. Bref, c'est vraiment royal. Bon là je viens de lui mettre un petit peu de 100% VG. Comme un con que j'ai oublié d'en racheter, ce qui fait que c'est mes 25 derniers millilitres. Jusqu'au mois prochain. Bref, on va faire avec. Sinon j'étais en 50-50, donc c'est pas pour le peu de VG que je viens de mettre. J'étais en 50-50, je suis en 3 mg de nicotine. On va faire un petit test vite fait, sachant que la Dimitri a un petit problème, alors on voit pas tout ce qu'elle pourra envoyer. Il faut juste que je lui arrête une tête et le pas de vis 510, c'est tout. De toute façon j'ai la Cherry qui va arriver le mois prochain grâce à Carantimi. Donc voilà, mini test. On va voir ce que ça donne et ensuite on fera une série de tests un peu plus tard.
Ça va pas très fort comme je vous le dis. J'ai un problème au niveau de la Dimitri. En plus à la base le contact ne se fait pas avec la taux, j'ai été obligé de mettre un petit bout d'alu pour faire le contact. Donc voilà, on se retrouve de nouveau. Changer les accus, je mets des FS Purple 35 ampères. On va tester ça. On va voir. Je suis avec la résistance pour du Pocoy. Pour 0,15 ohms. Ça envoie. Ça envoie super. Et il y a un super rendu de saveur. Je vous le conseille. Smoke TFV4. Super rendu de saveur. Ça envoie. Super montage. Facilité d'utilisation. Facilité de remplissage. C'est une bombe. Sur ce, les vapotos, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape. Tchuss.